à 10 contre 11. 4-0. J'applaudis, bravo. Non, c'est pas facile d'en mettre 4 à Osasuna à 10 contre 11. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, oui, Kylian Mbappé était sur la feuille de match. Mais il est resté aux toilettes pendant tout le match. Du coup, le Real a dû jouer à 10 contre 11. Qu'est-ce qui pue, c'est grave. D'ailleurs, en vrai, avant de commencer le débrief, je tiens quand même à dire, Barcelonais, pas Barcelonais, on ne se réjouira jamais d'une blessure. Donc vraiment, grosse force à Militao, à Rodrigo et à Lucas Vazquez. Les 3 joueurs sont sortis sur blessure en première mi-temps. C'est un truc de ouf. Vraiment, même si le Real c'est des rivaux, avant, il y a l'humain. Donc on leur souhaite le plus rapide rétablissement possible, en espérant que ce soit rien de grave. Maintenant, revenons sur le football. Bon, il a dit qu'il allait faire 10 fois plus. Il a fait 10 fois plus. Caméraman est de retour. Jude Bellingham a enfin marqué un but cette saison. Et il l'a célébré comme d'habitude. Caméra. Le Real, je vous aime. Allez voir sa réaction sur le but de Vinicius. Quand Lounine il fait un long dégagement, je crois que c'est son 2e but. Bref, les caméras, mais en vrai, je peux comprendre. Ça, victoire 4-0, malgré les blessures. Rodrigo Asensio, je crois que c'est son premier match, il rentre en défense. Il t'envoie une galette, passe décisive de fou. Il aide Bellingham à ouvrir son compteur. Vinicius au rendez-vous. De très bonnes entrées de la part d'Hendrick, de Güler, de Brahim. Je vais parler de Brahim. Bref, la première mi-temps, elle était un peu plus poussive, même si le Real a dominé. La deuxième a régalé un petit peu plus. C'est bizarre, hein. C'était tellement le meilleur match du Real aujourd'hui, l'un des meilleurs matchs de cette saison en tout cas, dans le jeu. Et comme par hasard, sur le terrain, on a eu le droit à Brahim Diaz, on a eu le droit à Arda Güler, et on n'a pas vu Kylian. Est-ce que c'est un hasard? Je vous laisse me dire en commentaire. Les choses ont été prises en main. Ce n'est pas une simple victoire, c'est aussi une victoire cicatrisante. Ce gros score, le Real Madrid en avait besoin. D'une part pour notre niveau, mais aussi pour nos 3 blessés à la mi-temps à qui on souhaite bon rétablissement pour commencer. Bizarrement, quand il est joué dans son poste, lui demandant pas de traverser tout le terrain pour défendre, de courir sur chaque brin d'herbe sur un terrain de football. On le retrouve. Combien de temps on n'avait pas vu cette célébration au Bernabéu? Et pourtant, à l'évidence aujourd'hui, dans l'axe, là où il est le plus épanoui, pouvant attaquer, créer, terminer. On voit sur sa passe envers Vinicius, mais aussi son but, alimenté par qui? Raúl Asensio. Alors qu'il rentre après les 3 blessures désespérées du Real Madrid, regardez il est où? Il vient délivrer cette passe D de sa position en défense envers Bellingham qui va venir terminer. Parce qu'on a des joueurs en équipe secondaire qui en valent la peine, qui ont du talent et qui n'attendent que d'être sélectionnés. Pour sa première aujourd'hui, ce qui sort alors que l'équipe était désespérée, suivi de ses incroyables retours défensifs, ce joueur ne connaît pas la pression. Et c'est ce que j'attends moi des joueurs. Ils savent sortir de leur zone de confort et tenter des choses qui peuvent nous mener au bien. Ils ont osé nous faire croire qu'un joueur était plus digne de représenter le football que Vinicius. C'était votre phrase de football à gagner quand vous voyez sa performance aujourd'hui. Vous avez l'impression que c'est le football qui a gagné? Gardez votre trophée. Son hat-trick aujourd'hui, dont l'un des 3 buts qui a littéralement été servi par notre propre gardien Lounine, qui a permis à Vinicius de se retrouver contre son vis-à-vis et venir inscrire ce but insolent, ne regardant même pas les cages, parce que le football, c'est lui. Le temps qu'il est disponible et pas blessé, je veux tout le temps le voir en tant que 6. Aujourd'hui, l'activité qu'il a apportée sur le terrain, la liberté qu'il a apportée à Bellingham qui lui a permis d'être beaucoup plus libre, la manière dont il se présentait sur tous les duels, un sentinelle qui n'a pas peur de sortir de ses fonctions, ça fait toute la différence. Mon seul regret se portera envers Kylian Mbappé que j'ai vu aujourd'hui. Vouloir énormément, se donner à fond sur le terrain, mais des fois c'est pas suffisant. J'espère beaucoup que ça va revenir, mais aujourd'hui il est clair et net qu'on s'en est aperçu. Techniquement parlant, il n'était pas à la hauteur des autres. Malgré qu'encore une fois, je le confirme, on a vu énormément de volonté. Victoire 4-0 du Real Madrid. Ce match est passé, le plus difficile reste désormais à venir avec tous les blessures qui s'accumulent. Mais n'oubliez pas que le Real Madrid est toujours plus fort dans les moments où personne s'y attend. Là, je pense qu'il vient de mettre tout le monde d'accord. Comment on a pu dire que ce gars-là, c'était pas le meilleur joueur au monde? Aujourd'hui, il a juste décidé de rappeler qui il était, les amis. T'es pas content, triplé. Regardez-moi la gueule du triplé aussi. Il a même pas besoin de regarder le goal, tellement c'est facile. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on avait tous cette peur que Kylian Mbappé lui fasse de l'homme. Mais depuis son arrivée, les amis, regardez comment Vinicius est encore plus fort. Là, aujourd'hui, il prend son trophée d'homme du match encore une fois. Franchement, la manière dont il a marqué ce 3e but-là, les amis, ça a enseigné dans les écoles de foot. Regardez un peu comment le gars, il va passer devant le défenseur. Grâce à la magnifique ouverture de Lounine, il se retrouve à faire un sprint avec le dernier défenseur de Sasuna. Regardez un peu comment le gars il est intelligent. Un attaquant lambda aurait continué tout droit, mais sauf que Vinicius, c'est pas un attaquant lambda, c'est le ballon d'or de cette année. Il a coupé la route au défenseur, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, il a tué le gardien. Malgré le début de saison compliqué du Real Madrid, il a quand même des stats de malade mental. Le gars, en 17 matchs, toutes compétitions confondues, il a marqué 12 buts et 7 passes décisives. Et là, on peut dire qu'il est en feu. Et si vous avez bien remarqué, les amis, il était beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Et ça, c'était grâce à Jude Bellingham. Le fait que Jude Bellingham soit beaucoup plus libéré, beaucoup plus proche de l'attaque. Franchement, les gars, j'ai vu un autre Vinicius. Pour vous dire même Kylian Mbappé, je l'ai trouvé meilleur que d'habitude. C'est sûrement de cette solution-là que Carlo Ancelotti nous parlait. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu cette célébration? Moi-même, je pensais qu'il avait oublié. Et aussi, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Jude Bellingham épanoui dans son couple? Sur le terrain, aujourd'hui, ça se voyait qu'il était heureux. Il était tout le temps là à féliciter ses coéquipiers. Suite à la magnifique passe du jeune Asensio, il est venu
venu lui faire un câlin, il lui a parlé. Jude Bellingham aujourd'hui c'était tout simplement une pure masterclass. Le gars il a fait un match de porc comme d'habitude. Et je pense que c'est de cette solution là que Carlo Ancelotti parlait. Vous savez pourquoi Jude Bellingham était aussi épanoui? Parce que Camavinga est là, oui. Quand Tchouaméni n'est pas là les amis, tout change. Regardez, la présence de Camavinga a tellement libéré Jude Bellingham aujourd'hui. Le gars il était souriant, il faisait des câlins à tout le monde. Ça lui a même permis de marquer son premier but de la saison les amis. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Pour vous dire à quel point la présence de Tchouaméni dans ce milieu là, ça bride Jude Bellingham. Il est obligé de faire certaines choses qu'il n'est pas censé faire. Là aujourd'hui il était dans un registre à peu près comme la saison dernière où il est beaucoup plus proche de l'attaque. Vraiment le gars il faisait même plus d'appels dans le dos de la défense que Kylian Mbappé qui est censé être notre neuf. Je pense qu'il peut remercier ce gamin là, Raúl Asensio. Retenez bien son nom, ce gars là va devenir un crack. Si Carlo Ancelotti fait pas n'importe quoi avec lui aussi, parce que lui on le connaît. Aujourd'hui le petit il a fait un bon match. Le prochain match je vais voir, il est même pas dans la liste. C'est ça qui m'énerve avec lui. En tout cas là j'espère qu'après le match de porc que le petit il a sorti, parce que là aujourd'hui moi j'étais parti pour le donner le trophée d'homme du match. Mais bon il y a Vinicius aussi. Premier match avec les pros, le gars il te lâche une passe comme ça, normal. Il n'a pas eu le ballon d'or, il est fâché, triplé. Voilà, enfin un Vinicius bon sur le terrain et bon aussi au niveau des stats. C'est l'homme du résultat et l'homme du match. Alors le Real Madrid s'impose 4-0 face à cette équipe d'Osasuna qui a été complètement inoffensif lors de ce match-là. Ce qui a été le plus marquant, c'est les blessures de Militao, victime je pense des ligaments croisés. Je pense que la saison elle est terminée pour lui. Et Rodrigo pour l'instant n'a pas énormément d'informations, donc on va attendre un tout petit peu. J'espère que c'est pas une fin de saison pour lui. Et pour l'instant Rodrigo n'a pas trop d'informations, on attend pour l'instant. Mais ça doit être dur mentalement, surtout qu'il est passé à l'arrière-plan depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. En tout cas, on lui envoie toute notre support, bien évidemment. Mais après la blessure de Militao, ça a permis l'émergence d'un certain Asensio, défenseur central de la Casilla. Mesdames et messieurs, regardez la passe décisive qu'il nous fait direction Bellingham. Bellingham qui se retrouve jusque-là. Il nous fait une magnifique diagonale pour que Bellingham se régale grâce à un lob et un magnifique. Ce qui permet à Bellingham d'ouvrir son compteur de but parce qu'il était pas mal critiqué sur ça. D'ailleurs, j'ai bien apprécié le match de Bellingham parce qu'il a bien su couvrir le manque qu'on a en tant que numéro 9. Parce que l'appel que Bellingham nous fait juste derrière, c'est Kylian Mbappé qui est censé le faire. Et on l'a senti réellement en difficulté parce qu'il ne sait pas où se positionner. Et honnêtement, tu peux pas trop lui en vouloir dans ce sens-là. On sait tous que c'est un ailier. Mais il va falloir qu'il apprenne comme Karim Benzema l'a dit. Après le deuxième but, t'as un Vinicius qui se régale tout simplement sur le terrain. Et ce qui a été même intéressant sur lui, c'est qu'il avait une position un peu plus axiale, laissant Kylian Mbappé un peu plus à gauche pour qu'il ait beaucoup plus de confiance. Et honnêtement, dans sa position axiale en tant que faux numéro 9, j'ai apprécié Vinicius aussi. Il a une habileté technique et il a une largesse au niveau de sa panoplie. Parce qu'observez sur ce dégagement de Lounine qui réalise aussi une passe décisive tout simplement stratosphérique. Là, Vinicius, il est sur une position centrale et il arrive même à dribbler le gardien en inscrivant un but magnifique. Bellingham a pris le soin de bien le remercier devant les caméras. Bon, c'était pas un match foufou. Même si on gagne 4-0, dans le jeu, il y a beaucoup plus d'améliorations à avoir. Voilà, parce que moi, je ne cache pas qu'à certains moments, on a tendance à s'ennuyer. Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner directement sur ce lien-là. C'est un lien Telegram qui regroupe énormément d'influenceurs football, vos influenceurs football préférés. Ça se vanne, ça se taquine. Donc, vous avez juste à cliquer ici. Il y a le lien Zone Football. Vous cliquez juste ici et après, vous vous régalez. Le Real Madrid, estimez-vous heureux de l'avoir dans votre équipe, mais vraiment, je pèse mes mots, estimez-vous heureux qu'il y a Vinicius actuellement, surtout actuellement dans votre équipe. Coup du chapeau triplé encore une fois aujourd'hui en Ligue 1. Et les buts qu'il met, c'est pas des buts que tout le monde met. À chaque fois, il régale. Mais franchement, non mais Vinicius les gars, c'est grave. Mais heureusement qu'il est là, en vrai, vous ferez quoi sans lui? C'est clairement votre meilleur joueur, et ça depuis 3 ans si on enlève Benzema et peut-être Toni Kroos. Vraiment, Vinicius les gars, mais quelle régalade! Je sais même pas vous serez combien au classement sans Vinicius. Parce que regardez-moi ces statistiques. Cette saison, Vini, c'est 17 matchs, 12 buts, 7 passes D. On est qu'au mois de novembre. Les gars, il va encore faire une saison à 25-30 buts. Alors oui, ça nous choque moins parce que voilà, Ronaldo et Messi, ils ont banalisé les stats. Mais les gars, pour un joueur comme ça, surtout son ascension depuis 4 ans, mais les gars, c'est le meilleur joueur du monde en vrai. Bon, peut-être pas actuellement parce qu'il y a Rafinha, Lewandowski et tout qui sont très chauds. Mais les gars, ils sauvent toujours le Real Madrid, c'est une dinguerie. S'il y a bien un mec au Real Madrid qui 90% du temps est intouchable et vraiment irréprochable, c'est bien Vinicius sur son couloir. T'as rien à lui dire. Il fait presque tout le temps le job. Que ce soit dans les grands matchs ou que ce soit en Liga. Les gars, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ce mec-là est monstrueux. Et on n'arrête pas de le dire. Cette année, là où le Real monte un peu de fébrilité offensivement, celui qui prend les rênes, qui prend les choses en main, qui arrive à faire des différences sur le côté gauche, qui arrive à prendre la profondeur quand il le faut, il est dans tous les secteurs, c'est Vinicius Junior. On peut dire ce qu'on veut sur ce mec. Vous pouvez parler, vous pouvez dire autant de choses que vous voulez.
Il est bon et plus les années passent, plus il progresse. Là, sur certains matchs, les triplés comme ça, il pouvait les mettre la saison dernière, il les mettait pas. Là, il les met alors qu'il y a en plus Kylian Mbappé avec lui. C'est un joueur qui progresse. C'est un joueur à qui, les épreuves font du bien. Les épreuves dans la vie le rendent plus fort. Vinicius Junior a atteint un niveau aujourd'hui qui est pour moi exceptionnel. Oui, il a eu du mal contre les grosses équipes, mais pas aidé par ses coéquipiers. Mais quand il faut faire la différence, quand il faut aller marquer, il le fait très bien. Et sa capacité technique, ce qu'il a en plus, c'est extraordinaire. Vous doutez? Dans son texte, Vinicius, il a dit « J'en ferai 10 fois plus. S'il le faut, ils ne sont pas prêts. » 10 fois plus, hein. On voit ce que tu veux dire. On voit, on comprend. Triplé aujourd'hui pour Vinicius face à Osasuna. Avec un no-scope à la clé, il regarde pas la cage. Voilà, il regarde pas. Il sait où elle est. Et le Real Madrid qui va l'emporter 4-0. On attendait tous une réaction de la part d'Ancelotti. Après les 2 défaites à domicile honteuses. Et aujourd'hui, les joueurs, ils ont réagi. Déjà, dans l'envie, on a senti que c'était mieux. Dans les courses réalisées. Et aujourd'hui, carrément, ils sont même pas inquiétés, même pas un minimum par Osasuna. Et ça aussi, ça s'explique par beaucoup de choses. Le milieu de terrain, notamment Camavinga. C'est ton moment pour t'inscrire dans ce milieu de terrain en tant que titulaire indiscutable. Tchouaméni, il est blessé. T'es performant. Tu dois jouer. Le volume de jeu toujours aussi intéressant et les récupérations de balles, le pressing, les projections vers l'avant. En plus de ça, accompagné par un excellent Bellingham. Aujourd'hui, ça donne ça. Par contre, le seul bémol, ça aurait été les blessures. Quand même, 3 blessures aujourd'hui. En l'espace d'une seule mi-temps, mais ça se demandait, Pintus, tu leur fais quoi à l'entraînement? Ça a l'air très grave pour Militao, un peu moins pour les 2 autres. Après, ces blessures-là auraient quand même permis qu'on puisse voir ce nouveau joueur, notamment Asensio. Une superbe entrée en jeu, une passe décisive à la clé. De très bonnes interventions défensives. En plus, une bonne patte. Franchement, ça se voit que techniquement, il maîtrise son ballon. Il fallait une réaction de la part d'Ancelotti. Aujourd'hui, on l'a eu. Et ce match aujourd'hui, malheureusement pour Mbappé, va d'autant plus marquer la différence de niveau qu'il sépare avec Vinicius aujourd'hui. En pointe, c'est pas le joueur qu'il faut du tout. Ils sont pas les bons coups. Mais personnellement, il aurait été plus intéressant sur le couloir gauche, même si au final, en termes d'efficacité, ça aurait pas été ça. Voilà, il a eu des bons petits rushs. Et sur le dernier geste, soit le tir ou bien le dernier dribble, il n'a pas été bon. C'est compliqué pour Kylian. Franchement, c'est compliqué. Je sais pas comment cette histoire va finir. Victoire 4-0 du Real Madrid, victoire méritée, victoire avec la manière. C'est peut-être la première fois qu'on peut dire ça de la saison. Une victoire avec la manière. Dans un match qui aurait pu être mal embarqué avec 3 blessures en moins de 40 minutes, les joueurs ont réussi à sortir la tête de l'eau. On se fait très rapidement les notes du match. On commence tout de suite avec André Lunin, passeur décisif. Faut le souligner, c'est très rare pour un gardien. Une magnifique relance pour Vinicius qui a derrière a fait un travail exceptionnel. Derrière, défensivement, il n'a pas eu énormément de travail. André Lunin s'en sort avec un clean sheet. Pour moi, c'est un très bon match de sa part. On va lui mettre le 8 sur 10. Militao et Vasquez, je ne les noterai pas car ils sont très vite sortis sur blessure. Rudiger, pas énormément de travail ce soir, mais il aura réussi à faire un match serein. Bon match de sa part, je lui mets la note de 6 sur 10. Fran Garcia, ça change quand un défenseur gauche sait attaquer, sait faire quelque chose du ballon avec ses pieds. Défensivement, il a fait des beaux retours. Offensivement, il s'est proposé. Il arrive à proposer des appels, il crée des espaces. C'est un bon match de sa part, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Tiens, bizarrement, quand Camavinga est titulaire à la place de Tchouaméni, le Real Madrid s'en sort très bien. Bon match de la part de Camavinga, capable de pas mal d'éclaircies. On va lui mettre la note de 7 sur 10. Federico Valverde, un match spécial pour lui car il fait la première mi-temps en tant que milieu, la deuxième mi-temps en tant que latéral droit. Il aura fait un super travail. Le travail de l'ombre, comme tout le temps, il n'a pas été exceptionnel, mais on va lui mettre la note de 6 sur 10. Jude Bellingham, le retour du patron aux affaires, buteur, passeur décisif. Jude Bellingham est de retour. Très bon match de sa part, un sens du but à rude épreuve, des appels de qualité. Jude Bellingham est capable d'énormément de choses. Aujourd'hui, c'est un grand 8 que je lui mets. Pareil pour Rodrigo, je ne vais pas le noter car il est très vite sorti sur blessure. Par contre, je voudrais mentionner la rentrée de Brahim que j'ai trouvé super. Il a su être décisif. Petit à petit, je trouve qu'il retrouve du rythme et je pense qu'on va très vite retrouver le Brahim Diaz de fin de saison dernière. On passe à la noisette, Kylian Mbappé. J'ai pas été fan de sa première mi-temps. Par contre, la deuxième est bien meilleure. Pas mal de contenu, dès qu'il retrouve le côté gauche, il se sent mieux, il y a pas mal de raids solitaires où il a su ramener du danger. Malheureusement, il n'y a pas de but aujourd'hui et pourtant ses coéquipiers ont essayé de le faire croquer, mais il n'a pas de réussite devant les cages. On lui met un 6,5, 7 sur 10 et enfin, on passe à Vinicius, le ballon d'or du peuple. On lui met un 9, un 10 sur 10, mettez-lui ce que vous voulez, en tout cas c'est lui l'homme du match, triplé et quel match de sa part. Capable de faire la différence quand le Real Madrid en a besoin, quand le Real Madrid compte sur lui, il est capable de répondre présent. Énormément de duels réussis, il y a des passes clés, il y a des jolis buts. Le match de Vinicius, il est complet de A à Z. Merci Vini. Cette victoire fait du bien au Real Madrid. Le Real Madrid reprend des forces. Avant la trêve internationale, elle était très importante. C'est important de passer la trêve internationale beaucoup mieux, avec plus de confiance. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec l'ensemble de ces notes.